Téléimage a toujours le plaisir de rencontrer des jeunes qui s'intéressent toujours aux choses de l'esprit, des jeunes qui ont du talent et qui s'attellent à développer leur talent. Et aujourd'hui, sur un plateau improvisé de Téléimage, quelque part à Long Island, on a le plaisir, mesdames et messieurs, de rencontrer mademoiselle Vanessa François, que j'ai plaisir à rencontrer. C'est une gentille, jolie demoiselle, vous regardez. Elle est jolie, n'est-ce pas? Bonsoir Vanessa. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les téléspectateurs, les internautes de Téléimage. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton bonheur au bout du tunnel. Voilà, parler de mon bonheur, mon Dieu. Alors, elle a dit, ton bonheur autour du tunnel, c'est parce que c'est un livre. On le regarde, le livre, le voilà. Alors, cette jeune demoiselle, c'est quelqu'un qui a su manipuler sa plume pour écrire ce qui lui vient du cœur, de l'esprit, de son âme. On va la présenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter donc Vanessa. Pendant qu'on regarde le livre, je vais lire un petit peu pour présenter correctement, de façon correcte, Vanessa. On va dire que, alors je lis, c'est pas la préface, mais quand même c'est au verso du livre. C'est intéressant de lire ça. La vie est faite de choses merveilleuses et de grands combats. Entre deuil, blessures, insécurité, rejet et autres, nous entreprenons les combats les plus douloureux avec nous-mêmes. Nous sommes peut-être le plus gros combat qu'on a à faire face avec. Parlons de Vanessa maintenant. Vanessa François est diplômée en sciences humaines au Cégep, c'est ça, de Saint-Laurent. Elle entreprend actuellement les études en éducation spécialisée. Wow, née le 21 octobre, on n'a pas mis la date. Je vais demander à Vanessa quel âge elle a, n'est-ce pas? Elle se cherche toujours. Elle se cherche une stabilité émotionnelle, cultivée, sage. Elle a l'autisme au cœur. Wow, passionnée de la vie, passionnée des aventures, du cinéma, de l'histoire et de la danse. Elle met tout sur papier. Son premier bouquin vous met en contact avec son honnêteté et sa spiritualité dans toute sa mesure. Waouh, bien présenté. Alors, Vanessa, j'ai fait la présentation que j'ai lue du livre, mais toi, qui peut mieux se présenter que la personne elle-même? Vanessa, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui vient d'écouter de ce que je viens de lire, mais qui aimerait mieux connaître Vanessa? C'est qui est Vanessa François, auteur de ce livre? Et tu parles du bonheur, ton bonheur, n'est-ce pas? Ok, tu te présentes d'abord. Oui, moi je suis Vanessa François. Je n'aime pas donner mon âge, mais je vais... On a mis la date, c'est le 21 octobre, mais on n'a pas dit l'année. Très jeune quand même. Oui, je suis dans la vingtaine quand même. Je suis née en Haïti, j'ai grandi en Haïti, j'ai été à l'école chez les sœurs, puis j'ai été au collège Franz Payer, puis j'ai déménagé avec ma mère. Je suis rentrée au Canada il y a quelques années déjà. Puis j'ai étudié en santé avant. J'ai lâché malheureusement. Puis j'ai continué en social, en sciences humaines. J'ai eu mon diplôme. Puis là, maintenant, j'ai fini en éducation spécialisée. Super. Parce que le livre, je l'ai écrit il y a 1 an. Il me reste juste un stage, puis je finis. Je suis très passionnée de l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurologique. Il y a des enfants, je ne sais pas si les gens connaissent vraiment. Ouais. C'est un autre... Autisme, on dit en anglais. Autisme, c'est les enfants, évidemment, qui sont justement c'est des physically challenged en anglais, c'est ce qu'on dit. Oui, justement, ils ont des comportements, des problèmes au niveau de la communication et des habiletés sociales. Et c'est ça. Moi, je veux vraiment travailler avec ces enfants-là. Puis, en fait, j'ai écrit ce livre. Je me rappelle, je faisais un journal de bord. Un journal de bord, c'est quelque chose qu'on écrit tous les jours. Puis, on dit on exprime nos sentiments, on exprime nos émotions. Puis, j'ai décidé que, oh oui, ça va devenir un livre. Comme ça va aider les autres. Puis, c'est un livre sur le pardon. C'est pour ça que j'ai appelé Ton bonheur au bout du tunnel. Je fais la métaphore, quand on est dans un tunnel, par exemple, on est dans le noir. S'il n'y a pas la lumière artificielle, c'est le noir total. Puis quand on sort de ce tunnel-là, on trouve la lumière du jour. C'est quand on pardonne, puis on se libère, on avance. C'est la joie, c'est la paix. Puis aussi, je fais la référence avec ma relation avec Dieu, sans rentrer dans la religion. Parce que moi, je ne sais pas si j'ai une religion. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans, vraiment. Intéressant. Relation avec Dieu sans forcément entrer dans la religion. Donc, on n'est pas obligé d'être religieux pour avoir une relation avec Dieu. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Mais il faut quand même savoir que pour avoir une relation avec Dieu, il faut connaître la Bible. Il faut être en mesure de réaliser que oui, la religion existe aussi. Donc, c'est ça. Puis... le pardon aussi au niveau psychologique, parce que moi, étant donné que je suis en éducation spécialisée, je fais beaucoup de psychologie, je parle vraiment des émotions. Moi, on m'appelle Madame Émotion, Madame Sentiment, parce que je mets des mots sur tout ce que je vis dans la vie.
Puis, c'est ça, je pense que le pardon, c'est quelque chose qui doit être important, qui doit être primordial dans la vie, parce que c'est des émotions négatives qu'on garde à l'intérieur de soi. Puis quand on pardonne, ces émotions-là disparaissent. On laisse entrer tout ce qui doit venir, la paix, la joie, le bonheur. On se libère. On se libère, c'est ça. Mais en lisant le titre, et tout à l'heure tu disais que tu étais dans ton tunnel. Le tunnel, c'est d'être dans la noirceur sans qu'il y ait la lumière artificielle. Est-ce que quelque part dans la vie de Vanessa, c'est ce que le titre est quand même... Et le titre dit un peu tout, hein. Est-ce que c'est une expérience personnelle? C'est Vanessa qui était dans ce tunnel, tout était autour de toi, tout noir. Des moments difficiles ont créé le besoin d'écrire ce livre, c'est ça? Oui, justement, moi, j'étais une personne extrêmement rancunière avant. Je suis enfant unique, je prenais tout pour acquis, je prenais les choses vraiment personnelles. Puis je pense que ça m'a ravagé un peu. C'est ça que dans la biographie, j'ai demandé à quelqu'un de me faire la biographie, puis la personne m'a dit, tu es sage, Vanessa. Et je pense que c'est cette noirceur-là, c'est cette difficulté-là qui m'ont amenée à être la personne que je suis aujourd'hui. Justement. Puis j'étais rancunière, c'était difficile pour moi de pardonner. Si tu me fais quelque chose, je vais te le faire en retour. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment pardonné. Puis j'ai eu des choses qui sont passées dans ma vie et quand j'étais enfant que je me rappelle encore. Puis c'est toutes ces difficultés-là qui m'ont amené vraiment à écrire, à exprimer, à mettre sur papier ce que je ressens. Intéressant. Oui. Avec évidemment des mots qui valent ce qu'ils valent, ces mots, puisque les mots ont peut-être des émotions qui pèsent lourd entre les lignes. Maintenant, c'est une expérience personnelle, évidemment, mais à qui s'adresse ce livre? Ce livre, c'est les gens qui regardent, par exemple, les internautes, les téléspectateurs, ils regardent Vanessa qui parle, on trouve que, bon, ok, elle parle, une jeune fille très sage, jeune quand même, mais ce livre, c'est pour qui? Les jeunes, les adultes, les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont encore dans cette noirceur, dans ce tunnel. C'est quoi ton public? En fait, le livre, c'est pour tout le monde. Je dirais plus, c'est pas pour les enfants, bien sûr. Les adolescents, pas tant que ça. Mais je pense que dès qu'une personne est jeune adulte, entre 19 et plus, la personne peut se procurer ce livre. Parce que on parle du pardon. Le pardon, on en a tous besoin dans la vie. On a tous vécu quelque chose qui nous a blessés. Moi, j'ai rencontré des jeunes de peut-être 16 ans qui m'ont dit, écoute, j'ai subi des agressions sexuelles, puis jamais je vais pardonner à cette personne-là. Puis là, je lui dis, écoute, lis ce livre. Peut-être que tu vas pas comprendre aujourd'hui. Plus tard, tu vas comprendre. Fait que moi, je vise tout le monde, tous ceux qui ont vécu des difficultés, qui ont des problèmes, de la misère à pardonner vraiment, là, je conseille ce livre parce que je l'ai écrit pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Très bien. Donc tu parles du pardon. Je revois le mot pardon qui revient plusieurs fois et c'est peut-être le point central de ce livre, c'est comment pardonner, pourquoi pardonner. Il semble que dans ta vie, tu as eu à pardonner à des gens, enfin les situations qui se sont présentées devant toi au cours de ta vie et tu as dû finalement pardonner. Et ce pardon t'a libéré, il semble. En t'écoutant parler, c'est ça peut-être le message. Est-ce que c'est ça et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message dans ce livre? Oui, le pardon m'a libérée. Je pense que même au niveau physique, et je disais ça à quelqu'un, la personne me disait, t'as changé, on dirait que t'es devenue plus jolie. Je suis comme, ben, c'est parce que je suis... Plus rayonnante. Merci. Souriante. Oui, c'est ça. Fait que c'est que ça, je pense que oui, j'avais... je me suis libérée vraiment, mais je me suis libérée vraiment à me pardonner en me pardonnant à moi, pas plus aux autres. Parce que je pense qu'il y a des fois, par exemple, j'ai eu un accident dans ma vie. Puis quand j'ai eu cet accident-là, j'ai eu une culpabilité pendant des années, pendant 2 ans, je pense. Puis je me suis dit, c'était ma faute. Ben, si j'aurais pu mourir, puis ce serait à cause de moi, j'aurais pu tuer d'autres personnes, ce serait à cause de moi. Mais quand je me suis assise avec moi-même, puis je me suis dit, écoute, ça arrive des accidents dans la vie. Pourquoi je me culpabilise? Puis j'ai eu à m'asseoir avec moi à un moment donné pour me dire, ça c'est normal de vivre ça à tel âge, ça c'est normal. Puis il y a des choses aussi, je ne veux pas dire que c'est normal. C'est pas normal, par exemple, de se faire abuser. Je ne dis pas sexuellement, parce que c'est pas juste l'abus sexuel qu'il y a dans la vie. C'est pas normal de me faire maltraiter, c'est pas normal non plus, mais aussi je pense que je peux pardonner à la personne. Des fois, c'est le mal-être de la personne qui fait que ça renvoie quelque chose sur nous, sur ses relations interpersonnelles. Fait que c'est ça, je me suis libérée en me pardonnant et aussi en pardonnant aux autres, vraiment. Très bien. J'allais venir avec la question, puisque bon, tu as parlé de problèmes, d'abus, de ce tunnel. J'allais justement oser poser la question, est-ce que Vanessa avait été abusée sexuellement ou sous quelque autre forme? Non. Et je remercie Dieu pour ça. Non. Mais sexuellement, non. Mais je te dirais, j'ai eu des relations difficiles dans ma vie.
J'ai, Relation amoureuse, relation familiale. oui, familiale et amoureuse. Mais familiale, je ne veux pas trop en parler parce que ça va créer des chicanes dans la famille. Celui qu'on va regarder, on va suivre et on va dire, ah bon, voilà ce qu'elle a dit. Elle parle de moi. C'est ça. Mais oui, j'ai eu des relations amicales surtout difficiles. Comme je disais tantôt, je suis enfant unique. Fait que j'aime vraiment les gens. J'étais vraiment dans leur bulle, très envahissante comme personne. Je te texte, je t'appelle. Puis les gens n'ont pas aimé ça. À un moment donné, ils m'ont blessée. Puis moi, je suis retournée. J'étais trop dépendante affective des gens. Donc c'est ça. J'ai vraiment été abusée à un moment donné par rapport à... Pas sexuellement, mais il fallait que émotionnellement, spirituellement aussi, je dirais. Spirituellement. Intéressant. On pourrait développer ça peut-être, si on a le temps. Être abusé spirituellement, est-ce que ça porte à penser que peut-être, bon, enfin, dans un environnement spirituel, on a été trompé par cette personne qui devrait être un guide spirituel, quelque chose comme ça, c'est peut-être ça? Oui, c'est ça aussi. Puis il y a aussi des fois les gens. Moi, je suis une personne qui prie extrêmement beaucoup. Puis je pense qu'il y a des moments, à un moment donné, je priais trop pour les gens, je donnais trop aux gens que je couvrais les gens avec la prière, puis c'était pas des gens sincères. Donc ça fait plus de mal parce que quand tu mets Dieu dans tes affaires, puis tu te dis, je vais prier pour cette personne, je vais faire ci avec cette personne, puis cette personne fait juste abuser de ça, je pense que oui, c'est vraiment difficile. C'était difficile, là ça va bien. C'est ce que je vois, ça va tellement bien qu'elle le dit avec un beau sourire en plus. Alors Vanessa, est-ce que quand même Vanessa, puisque enfant unique, je présume, là je fais carrément des présomptions, Vanessa a été peut-être une enfant gâtée, est-ce que quelque part Vanessa a été élevée pensant que le monde finalement a cette couleur toute rose et que tout va bien dans le monde et puis quelque part en faisant face à la réalité de ce monde, on voit qu'il n'y a pas seulement la couleur rose, il y a la couleur noire, la couleur rouge parfois. Donc ça blesse. Est-ce que c'est peut-être ça le cas de Vanessa? Oui, j'ai eu de belles surprises là. Parce que moi, en grandissant, je pensais que j'allais avoir un copain, juste un copain, puis j'allais me marier, j'allais avoir des Ah enfants. bon, le premier copain qui arrive, c'est le mari. Premier copain, premier mari. Exactement, que j'allais avoir des enfants. C'était comme les histoires de Cendrillon, là. C'est ça que je pensais. Puis non, c'était pas ça dans la vie, là. Je pensais que j'allais rentrer à l'école, par exemple, en école de médecine, puis j'allais performer, puis j'allais être médecin. Non, c'était pas ça au Canada, là. Je suis rentrée, oui, j'étais bonne à l'école. Puis quand je suis entrée, c'était pas facile du tout. J'ai eu des déceptions, j'ai eu des échecs scolaires. Fait que c'est ça, je m'étais dit, ben peut-être que vraiment je suis pas bonne, peut-être que j'ai mal fait les choses, mais ça arrive, c'était pas mon chemin. En grandissant, j'ai compris que oui, j'ai eu des surprises, oui, j'ai eu des chocs, mais c'était pas mon chemin. Là maintenant, j'ai trouvé mon chemin, j'ai fini en éducation spécialisée avec des bonnes notes. Très bien. Super et bravo pour ça. Félicitations. Alors, le livre, finalement, c'est l'histoire de Vanessa qui raconte un petit peu ses déboires et tout au fond du tunnel. Et puis, elle s'en sort avec le bonheur, finalement, la lueur qui met ce bonheur, ce beau sourire sur ton visage. Donc, c'est une expérience positive que d'autres, peut-être, peuvent prendre comme exemple. Est-ce que c'est un livre qui peut inspirer, qui peut aider? Est-ce que tu penses que ce livre, si quelqu'un le lit, adolescent ou pas, adulte ou non, cette personne peut tirer. C'est quoi la leçon? Est-ce que quelqu'un peut tirer? Parce que quand on lit un livre et qu'on présente un livre, par exemple aux téléspectateurs, aux internautes, ils se disent, mais pourquoi lire ce livre? Qu'est-ce que ça va apporter quoi, lire ce livre? OK. Moi, ce livre, je pense que c'est un livre qui peut changer la vie des gens. Et j'ai eu un bon feedback des gens qui ont pris leur temps pour le lire. Je pense que le pardon, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Dire déjà là, je veux pardonner quelqu'un, c'est pas facile. Ah, je veux me pardonner, c'est pas facile. Il y a des choses qui arrivent dans la vie là, c'est difficile d'avancer avec ça. Donc, je me dis que ce livre, les gens doivent se procurer ce livre justement pour voir mon évolution, une évolution d'une fille qui vient d'Haïti, qui évolue au Canada, qui a passé par-ci, qui est passé par-là, puis qui a pris cette décision dans sa vie de pardonner, d'avancer. Puis là, je pense qu'il y a tout le temps un blocage quand on ne pardonne pas dans toutes les sphères de la vie. Tout le temps, parce qu'on fait référence à tout. On associe tout. Par exemple, si je ne pardonne pas au niveau émotionnel, puis finalement, je vais arriver à l'école ou au travail, il y a quelqu'un qui va me faire quelque chose. Des fois, même juste une odeur, ça nous rappelle quelque chose, puis ça rejoint tout. Donc, je pense vraiment que c'est un livre que les gens doivent lire parce que le pardon, c'est pas juste important, c'est primordial dans la vie pour avancer dans tous les niveaux, à tous les aspects.
Donc, c'est ça. En plus, il y a des gens qui m'ont donné des témoignages dans le livre. Ah, d'accord. Je vais lire. Oui, certainement. Un témoignage, par exemple. Oui. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis du genre à pardonner le plus souvent. Attends-toi à avoir un autre. Maxime, je ne serai jamais plus la même personne, je serai très méfiant. La personne en question remarquera mon changement d'attitude très vite. Ma philosophie est que je ne laisse jamais la chance à quelqu'un de me blesser 2 fois. Une fois, ça va, j'apprends ma leçon. Moi, je me dis, j'ai parlé à cette personne-là, salut Maxime. Je lui ai dit, pardonner, c'est oublier. Parce que là, je vais dire, quand Dieu pardonne, il continue à nous aimer. Tout à fait. Donc, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que la difficulté dans le pardon. Les gens disent souvent, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est sûr que si on n'a pas d'Alzheimer, on ne va pas oublier. Mais il faut vraiment avancer. Il ne faut pas pardonner. OK, je pardonne, puis je passe à autre chose. Moi, il y a des gens dans ma vie, oui, c'était difficile pour moi de leur pardonner, puis de me dire, oh, moi, j'ai fini avec toi, j'ai pardonné, puis ça s'arrête là. Mais à force de grandir, là, j'ai compris que oui, je peux continuer à aimer cette personne. Oui, je peux continuer à aider cette personne. Oui, je peux continuer à prier pour cette personne. Donc, c'est ça J'aimerais vraiment que les gens lisent ce livre par rapport à... Parce que je l'entends souvent, ça revient tout le temps. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Baïk oublier pour tes marques songer. Donc, moi, j'aimerais vraiment que les gens réfléchissent. Si tu pardonnes, puis tu oublies, c'est ça, pardonner. Si tu pardonnes... C'est le vrai pardon. Oui. Si tu pardonnes puis tu me dis que j'oublie pas à chaque fois que tu vois cette personne, il y a encore cette rancune, il y a encore quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça le message que je veux vraiment passer. Apprenez à pardonner et à oublier. Apprenez à pardonner et à avancer. Wow, on apprend beaucoup avec Vanessa. Vanessa qui a évolué au Canada, qui a étudié au Canada, qui a vécu au Canada, qui vit toujours au Canada, n'est-ce pas? Évidemment, qui parle très bien, de façon intéressante, son français, mais qui est haïtienne quand même. On va prendre une pause, comme ça, pour vous donner... on va mettre le livre sur l'écran, comme ça, vous invitez encore à acheter, à vous procurer de ce livre. Le numéro de téléphone de contact sera aussi sur l'écran. On prend la pause et puis on revient cette fois-ci, Vanessa. On va carrément revenir à son vernaculaire, puisque Vanessa est haïtienne, elle aussi. On va parler créole à Vanessa après la pause. Restez branchés, à tout à l'heure. On est avec Vanessa, auteure du livre Ton bonheur... Oh, pardon. C'est ça, c'est ton bonheur? Ça doit être mon bonheur. C'est parce que je vais personnaliser les choses. Ton bonheur, Valerio. Très bien. Très bien. Parce qu'il s'agit de vous autres, amis téléspectateurs, amis internautes, vous devez avoir ce livre et ce message est pour vous autres. Donc c'est ton bonheur, c'est ça au bout du tunnel. En une pause, on revient avec Vanessa. À tout à l'heure. Suivez bientôt sur votre petit écran votre nouveau feuilleton haïtien M. Donc, parce que tu as 22 ans, tu peux faire n'importe quoi? Tu peux t'habiller n'importe comment? Regarde-toi. Pas genre de femme qui va sortir avec un nègre pour l'argent seulement. En même temps, bah genre de femme qui va sortir avec un nègre sans 50 ans. Les moins contre non. Bah ouais qu'on y a les moins contre femme. Toujours prier mon Dieu continue gagner nègre. On va attendre le connaît sans souci. J'ai déjà fait cet exercice, Gabi, et ça n'a jamais marché. Il est le seul homme que j'aime. Il est ma vie. Gabriela, on va gagner ni 2 ni 3 bagages pour faire. Juste quitter le téléphone disponible pour le m'appeler pour me joindre. En compte, nous-mêmes, nous devons marcher de droite. On dirait que c'est l'habitation garçon même nous gagnons. On va pas dire qu'on va la comme ça, sous deux pieds, non? Comment vous me déprendre? C'est pas deux pieds moi gagne. Pour te rassurer, je ne vais pas venir là sous deux pieds. Prends moto. S'il vous plaît, nous allons même quitter votre place. Et je te garantis, chérie, ce sera beaucoup plus cool et plus romantique un week-end au bord de la plage. Cuba, trahison, on sait bien qu'ils sont là. Elle, un feuilleton à suivre. Infidélité, promesses non tenues, ils sont souvent dans la porte à côté. Pas oublier abonner sur page YouTube Téléimage là. Si vous regardez nous sur écran ordinateur ou cliquez sur le bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sur photo petit cloche pour joindre toutes nouveaux dernières vidéos et émissions que nous avons pour poster.
Soit regardez nous sur téléphone, nous fait même genre, cliquez sur le bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connectés avec Téléimage. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. C'est trois zombies qui à terre là. Chaque bouteille, on lui gagne là-dedans. Si vous avez un petit maboué, le Port-au-Prince moins rapide, Port-au-Prince. Si vous maboué, New York. Désolé. Là, parce que tu vas faire l'histoire, parce que c'est dans le bureau de voir ça que moi, personnellement, moi inscrit pour moi voter et non